quel est le domaine de définition de f? Bah, x, il peut prendre quelle valeur là? Il n'y a même pas de x là. Ça, c'est une fonction constante. Ça va ressembler à ça. Avec là la valeur k. Donc x peut prendre n'importe quelle valeur. Cette fonction existe partout. Donc, domaine de définition est égal à R. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est sa dérivée. Donc, quelle est sa dérivée? Ouais, c'est ça qui nous intéresse au final. Eh bien, la dérivée d'une fonction constante, qu'on note comme ça, avec prime, c'est toujours 0. C'est toujours 0 pour tout x. Encore une fois. Pourquoi pour tout x? Bah là, on voit bien que si x est égal à 1000 ou à 3000 ou à moins 150, bah ça fera toujours 0. Donc on voit bien que c'est défini partout. Pourquoi, à ton avis, j'ai ça égal à 0? Donc maintenant, je vais faire un lien avec la première vidéo pour voir si tu as bien suivi. Si c'est pas clair, je te conseille de revoir l'interprétation graphique. Alors, ça c'est ma fonction. Oui. Prenons maintenant ce point ici. Ouais, c'est un point négatif. Allez, on va dire que c'est moins 3. Mais on a dit quoi? On a dit que la dérivée, c'est quoi? C'est quoi le lien? Il y a un lien. Le mot c'est tangente. Donc il y a un lien entre dérivée et tangente. Ouais. Mais on sait que c'est pas la tangente. Donc ça doit juste te faire penser à tangente. Donc là, ça c'est ma fonction. Je vais aller jusqu'à la fonction et ici, je vais prendre la tangente. Bah, la tangente d'une fonction plate, une courbe plate, bah, ça va être la même chose. Et après, nous, ce qu'on veut, c'est quoi de la tangente? La dérivée, c'est une valeur. Donc nous, on veut le coefficient directeur. Ouais. Donc c'est pour ça que la première vidéo, je voulais pas trop insister dessus. Je voulais juste que tu retiennes ça. La dérivée, graphiquement, c'est le coefficient directeur de la tangente. Ouais. Alors maintenant, une fonction qui est plate comme ça, quel est son coefficient directeur? Le coefficient directeur, on le rappelle, c'est quand je décale de 1, je monte de combien? Je monte là? Non, je monte pas. Donc du coup, je décale de 1, je monte de 0. Et ça, c'est bien le coefficient directeur de la tangente. Ok, la tangente en ce point. Moins 3. J'ai pris moins 3, mais on peut les généraliser à tout. Donc ça va être en A. Donc pour tout x, pour tout, ouais, j'ai bien une dérivée qui est nulle. C'est-à-dire que le coefficient directeur de la tangente va être nul. Alors, désolé si tu as déjà compris, je vais insister, parce que je sais que les gens, ils oublient très vite en fait. Ça, c'est assez marrant. C'est une notion nouvelle, donc je vais un peu insister dessus. Mais encore une fois, la tangente, bah, tu prends son coefficient directeur, et ça, c'est la dérivée. Voilà. Donc là, on a même réussi à montrer la première formule graphiquement. Donc celle-là, c'est déjà un truc que tu n'as pas besoin d'apprendre par cœur. Moi, je suis vraiment contre le par cœur. Donc dès que tu as une fonction constante, tu sais que sa dérivée, c'est 0. Et ça, c'est juste la première formule. Maintenant, on va passer à la deuxième formule que tu pourras aussi apprendre graphiquement. Alors, la deuxième formule, ça sera pour les fonctions affines. Les fonctions affines, c'est-à-dire f de x est égal à ax plus b. Justement. Donc ça, c'est encore une fois une droite. Sauf que la droite n'est pas plate, mais elle est orientée vers un certain sens. Donc par exemple, je vais prendre une droite comme ça. Ouais. Donc là, j'ai
x, là j'ai f de x, et là j'ai ma fonction f. C'est 0. La dérivée ici, alors maintenant si tu as bien suivi, tu pourrais me la donner. Parce que ça au final, je la considère comme comment on appelle ça? On appelle ça comment maintenant? Comme une formule, mais c'est pas vraiment une formule. C'est plutôt pour checker si tu as bien compris là le principe. Quel est le lien entre dérivée et ma fonction? Là, il y a un mot qui doit te venir en tête, c'est le mot tangente. Et plus spécifiquement, le coefficient directeur de la tangente. Alors maintenant, quelle est la tangente d'une droite? Prenons un point. A. Je monte à la droite. Quelle est la tangente à quelque chose qui est droit? Et bien c'est la même chose. Ouais. Et quel est le coefficient directeur d'une fonction affine? Ben ça, c'est A. Donc ça, c'est bien le coefficient directeur. Ça, on l'a vu au collège maintenant. Donc logiquement, cette fonction qui est définie partout, hein, vu qu'il n'y a pas de racine et il n'y a pas de division par 0, ben, sa dérivée devrait être égale à A. C'est bien, et c'est exactement ça. Donc tout simplement. Donc ça, c'était la deuxième formule. Encore une fois, graphiquement, on peut la voir. Hein? Donc fonction affine, la dérivée, c'est juste le coefficient directeur. Et c'est en complète cohérence avec ce qu'on a vu entre la représentation graphique et la définition. Maintenant, la troisième. Donc la troisième, c'est les fonctions, donc, tout ce qui est fonction puissance. En fait, là, graphiquement, maintenant il faut qu'on commence un peu à se détacher du graphique parce qu'on n'arrivera pas toujours à le voir comme ça. Mais là, si tu veux, c'est juste une généralisation de ce qu'on est en train de voir là. Alors l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que je vais avoir des fonctions f de x qui seront de la forme x avec une certaine puissance. Alors attends, ne panique pas juste parce qu'il y a un n. Hein? N, on va dire que n est un nombre entier. Tu peux aussi voir ça de cette manière. N appartient aux entiers. C'est la même chose. Et x, x, encore une fois, n'a pas de restriction. Donc comme ici, j'ai oublié de le mettre, x n'a pas de restriction. C'est-à-dire que, vu que j'ai pas de division par 0 et j'ai pas de racine, x appartient au réel. Tout. Maintenant, comment je vais dériver ça? Alors ça, je vais donner la formule. Je commence par te la donner la formule. C'est n fois x à la puissance n-1. Et encore une fois, pour tout x appartenant à R. Donc ça, c'est la dérivée. Comment tu peux retenir cette formule? Alors moi, j'aime bien procéder par j'aime bien avoir un peu tout ce qui est mémotechnique. Je trouve que ça aide pas mal. Donc, partons de x à la puissance n. La dérivée, donc si je dérive, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais prendre ce n, je vais le mettre devant, d'accord? Donc je me retrouve avec quoi? N, x, et là maintenant, j'ai mis un n devant, donc j'en ai perdu un, je vois ça comme ça. Donc j'en ai plus n, mais j'en ai n moins 1. Voilà. Bon, ça c'est juste, ça t'aide. Je te conseille de le retenir comme ça évite un peu le par cœur. Voilà, un petit procédé comme ça si ça te parle, c'est cool. Donc voici la formule. Donc la dérivée de x à la puissance n, c'est n, le n qui descend, et j'en ai perdu un, donc x à la puissance n-1. Voilà. Quatrième formule, on va passer aux racines. Alors déjà là, je dis racine, directement, tu dois penser au domaine de définition qui va changer. Hein? Lui doit toujours être positif. Donc tout de suite, pour tout x, est-ce que ça appartient à R? Non.
ça doit être supérieur ou égal à 0. Maintenant, la dérivée, la formule c'est la suivante, c'est 1 sur 2 racine de x. Alors, juste encore une fois, avec la définition théorique, on serait capable de montrer tout ça, hein. Bon, on a vu que jusqu'à là, c'est très simple. Après, à partir de là, ça commence un peu à se corser. Donc, c'est cool qu'on ait ces formules et qu'on n'ait pas besoin de le faire à chaque fois. Donc voilà, maintenant, on observe ici. Est-ce que ça, le domaine de définition, donc ici, ce sera le domaine de dérivabilité, ça sera quoi? Est-ce que j'ai une racine? Oui, j'ai une racine. Est-ce que j'ai une division? Oui, j'ai une division, j'ai les deux. Donc là, la division, tout d'abord. Quand est-ce que ça c'est égal à 0? Quand lui est égal à 0. Et quand est-ce que lui est égal à 0? Quand x est égal à 0. Donc déjà, on sait que x doit être différent de 0. Ça, c'était avec la racine. Excuse-moi, avec la division par 0. Et maintenant, avec la racine, la racine, ça doit toujours être positif. Donc là, on va mettre les deux ensemble, c'est-à-dire que je vais me retrouver avec, pour tout x, supérieur, pas égal, mais strict, parce que je n'ai pas le droit d'être égal à 0. Donc ça, c'est le domaine de dérivabilité pour la racine. Ok? Donc là, c'est la dernière formule. Alors, ça paraît un peu un déluge de formules, mais tu vas voir que tout ça, on va commencer à ranger tout ça après, case par case, et tu vas très vite comprendre où je vais en venir avec tout ça. Dernière formule, ça sera les divisions. Alors, encore une fois, je ne considère pas ça comme une vraie formule, mais vu que tu le vois souvent en cours, je veux quand même en parler pour que tu comprennes ce qui se passe. Donc ça va être ça. Ouais, donc ça c'est les divisions. Donc on va dire division simple, hein, 1 sur x. Là, réflexe, c'est quoi? Celui-là, il faut vraiment que tu aies ce réflexe. Domaine de définition, est-ce que j'ai une division par 0? Oui, j'en ai une. Donc x doit être différent de 0. Est-ce que j'ai une racine? Non, j'en ai pas. Très bien. Donc, pour tout x appartenant à R, et j'enlève le 0. Étoile. Ouais. Maintenant, la dérivée, c'est moins 1 sur x carré. Réflexe, est-ce que j'ai une division par 0? Oui. Donc, x différent de 0. Est-ce que j'ai une racine? Non. Donc, pour tout x appartenant à R, étoile. Et voilà, donc ça, c'est les formules. Il y en a 5 en tout. Souvent, on peut voir ça sous forme de tableau. Voilà, c'est une certaine manière de le faire. Donc là, je voulais vraiment les détailler petit à petit. Juste te donner quelques méthodes mémotechniques. Bon, celle-là, voilà, c'est vachement mémotechnique. Les racines, le plus simple, c'est vraiment que tu l'apprennes. Je pourrais donner des méthodes.